Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue à Bouclard, même si on va pas parler de Bouclard Harry Potter. Je suis pour une nouvelle vidéo, série, mes épisodes préférés de Once Upon a Time, où il était une fois en français. La série avec Regina, Emma Swan, Blanche-Neige, Zelena, Prince Charmant, voilà, Maléfique, Cruella, Ursula, Jimmy Cricket, tous les contes de fées. Je vais faire un classement de 2 épisodes préférés de chaque saison. Voilà, j'ai fait un intercalaire présentatif de Once Upon a Time avec les personnages qu'on voit dans la série. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Je vais le mettre comme ça, voilà. Avec le O, avec Emma dans le O. Elle est le signe, comme c'est son nom de famille. Voilà. Le C, et après ça fait comme le logo de What's Upon a Time. Vous avez le Storybrooke, le miroir de Regina, le os avec le magicien, avec le bâtiment et les briques jaunes, l'épée de Charmant, le flocon de la Reine des Neiges, Rumpelstiltskin avec sa dague, vous avez le soulier de Cendrillon, vous avez la tasse avec la rose de Belle, la queue de la petite sirène Ariel, vous avez Clochette, son ombre, le livre de Storybrooke, allez, le livre de What's Upon a Time d'Henry. Vous avez le tentacule de Ursula avec son collier. Vous avez l'espèce de casque avec les cornes, c'est maléfique. La pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Et Cruella avec ses habits de dalmatien avec ses cheveux noirs et blancs. Voilà. Et le parapluie de Jimmy Cricket. Voilà. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, j'ai dans les épisodes de What's Upon a Time, j'ai 2 épisodes par épisode. Pour la saison 1, j'adore le tout premier, Il était une fois, qui commence la série. Ça raconte l'histoire comment Regina va se venger de Blanche-Neige au fur et à mesure des épisodes. On voit vraiment des flashbacks, comment Regina devient la méga méchante sorcière, la méchante reine, on va dire ça comme ça, avec l'histoire qui va avec tout Storybrooke et tout ça, euh, lié avec Rumpelstiltskin, le ténébreux, voilà, comme ceci. Alors, le deuxième de la série que j'aime beaucoup de la saison 1, c'est Le véritable amour, le 22. Je les aime tous, mais le véritable amour, c'est quand Regina pensait avoir empoisonné Emma avec sa pomme pour faire comme Blanche-Neige en fait, mais en fait c'est Henri qui va se sacrifier en mangeant la pomme empoisonnée de Regina, et Emma Swan, elle va essayer de sauver Henri du véritable amour, même si Regina va se faire tourner le dos par Henri. Je sais que voilà, Henri aime aussi Regina, mais ça c'est un peu plus tard, mais voilà. Pour la saison 2, j'adore le tout premier de la saison 2, épisode 1, retour de la magie, où les personnages reprennent leur vie qu'ils étaient avant. Même Emma, si elle croit pas au conte de fées, ben c'est un peu ouf pour Emma parce que elle découvre que Blanche-Neige et Charmant sont ses vrais parents, et euh, avec la malédiction a été levée, et Rumpel voilà, revient comme on le connaît, Rumpelstiltskin, donc voilà. Et pour le deuxième de la saison 2, c'est la, la, la reine de cœur. Elle a son histoire aussi,
Parce que Cora, c'est la reine de cœur et la mère de Regina et de... Je vais dire ça un peu plus tard, mais c'est la mère de Regina. Voilà, comme ça vous savez, qui est dans le... au pays des merveilles, la reine de cœur que vous connaissez en Disney aussi. Parce que What's Upon a Time s'est inspiré de Disney entre guillemets, donc voilà. Alors pour la saison 3, celle-là j'ai un peu eu de mal, mais voilà, j'ai aimé quand même. Euh, c'est l'épisode 6 de la saison 3, Ariel est amoureuse que nous on connaît dans la petite sirène d'Eric, mais en fait elle va se mettre dans un secret avec Crochet pour essayer de récupérer et aussi avec Blanche-Neige parce que Blanche-Neige elle est pourchassée par Regina et euh, pour que Ariel puisse entendre qu'Eric entend la voix d'Ariel, elle est obligée de faire quelque chose pour Regina si elle veut récupérer sa voix, comme on voit dans Disney en fait, mais voilà. What's Upon a Time, c'est l'envers de Disney en fait. Voilà, le 16, là, voilà. Vert de jalousie, c'est Zelena et aussi la fille de Cora. Euh, Elle sera, comment dire, c'est un passage sur le magicien d'Oz où on voit vraiment la première fois Zelena. Elle a ses secrets aussi dans la série et elle est la demi-sœur de Regina et en fait d'un amour un petit peu bizarre. En fait, Coral a eu deux relations amoureuses, on va dire ça, avec un meunier, avec un prince, voilà, comme ceci. Voilà. La saison 4, celle-là, je vais... Le secret de Maléfique. Le secret de Maléfique, en fait, c'est Maléfique revient à Storybrooke par Rumpelstiltskin avec les trois chippies qui est Ursula et Cruella. Elles vont se ramener à Storybrooke à l'aide de Rumpelstiltskin et en fait elles vont mettre la pagaille un peu à Storybrooke parce que ouais, Emma va toujours les surveiller de près même si comment dire Rumpel veut avoir Regina comme méchante pour faire les cinq méchants enfin dire principaux voilà parce que Maléfique elle connaît bien Regina donc voilà. Voilà. Et l'épisode que j'aime beaucoup aussi, c'est Lily. C'est la fille de Maléfique qui connaît dans le passé, elle connaissait bien Emma. Elles étaient très très proches. Et comment dire, le prince charmant et Blanche-Neige, ils vont essayer de voler le bébé, je pense. Je pense que oui. Et on va dire, c'est ça que aussi Maléfique va se venger sur David et Blanche-Neige qui vont le faire un sommeil très lourd là, qui vont le c'est les endormir. Donc si l'un embrasse l'autre, ben l'autre il dort et l'inverse avec Blanche-Neige et David. Ça dépend, c'est comme ça dans l'épisode, voilà, voilà, voilà. Pour la saison 5, j'aime beaucoup, c'est euh, la ténébreuse où Emma va de se transformer en ténébreuse avec l'attaque de Rumpelstiltskin, avec l'histoire d'Excalibur, avec l'épée de Rumpel, ils sont liés à deux. Et donc Emma elle aura le cœur noir, noirceur, et ses pouvoirs vont carrément devenir un peu plus importants dans la série et fait que ça va chauffer. Et on a aussi bah, celui-là, je suis pas beaucoup fan de la saison 5 mais j'aime beaucoup l'épisode ténébreux. Pour la saison 6 là, ouais, j'ai quand même, quand même, j'aime beaucoup l'épisode, je pense que c'est 20 ouais, 20 c'est la mélodie de l'amour où Emma et Crochet vont se marier et même
il y a quand même les chansons qu'on voit des flashbacks, que ce soit Blanche-Neige, Emma aussi, elle a sa chanson, Regina, Zelena, allez, tous les personnages qui chantent un petit peu, avec le mariage, voilà, avec Emma et Crochet. Même si la fée noire, elle va mettre une malédiction que Emma, à la fin, pour la bataille finale, en fait, elle va essayer de sauver Storybrooke et l'enfant de Rumpel et de Belle, parce qu'en fait, là, il sera lié avec la méchante fée noire, donc voilà. Et j'aime beaucoup aussi l'épisode. Ouais, il y a que. Et la bataille finale, j'aime bien le un et le 2, donc voilà, c'est les trois épisodes que j'aime beaucoup de la saison 6. Bataille finale un et 2 et 2 sur 2 quoi. Et pour la saison 7 là, j'ai pas fort aimé. C'était un peu copié sur le un, mais bon, voilà. C'est. J'aime beaucoup, c'est la plume. Non, pas la plume. La réunion des montes où Regina deviendra reine. Parce que voilà, elle a une grande option, elle deviendra la bonne reine et pas la méchante reine que nous on connaît avec sa malédiction du début. Et la pantoufle de verre, parce qu'il y a une suite en fait de la saison 6 à 7. C'est la petite fille de Henri et de Cendrillon. Si vous avez vu la saison 7, ma maman devait voir la série. En fait, elle va venir chez Henri adulte et puis enfant parce qu'il a en fait passé plus qu'une la vingtaine et devient adulte et en fait il va essayer de retrouver elle va retrouver ses origines, comment elle a été consumée par Henri et Cendrillon et il y aura un petit peu de malédiction avec Anastasia et la mère Tamen et tout ce qui s'ensuit. Voilà, les épisodes sont voilà. J'espère qu'elle vous aura plu sur la série Once Upon a Time. Elle sera un peu courte parce que voilà, Once Upon a Time, j'aime tout la série. J'ai pas craché sur la série parce que j'ai quand même toute la saison complète sur la série et voilà. J'espère qu'elle vous aura plu et mettez un commentaire de vos saisons et vos épisodes préférés de Once Upon a Time. Je vous serai joyeux de vous lire et répondre à vos messages. À bientôt!